Salut à tous, c'est Steph de Design Sprint Suisse. J'ai fait une session de Ask Me Anything l'autre jour où les gens pouvaient poser des questions sur le Design Sprint. Ça a assez bien marché en fait, les gens s'y intéressaient et du coup ça a généré pas mal d'autres questions. Alors je voulais en fait répondre aujourd'hui à deux questions de Moussa. Quelles sont les qualités que doit avoir un facilitateur de Design Sprint, donc un Sprint Master? Et puis la deuxième question, c'est quelle est la voie royale pour devenir Sprint Master en termes de parcours ou d'études? Pour répondre à ces questions, et surtout à la première question, j'invite Tamara. Salut Tamara. Yo. Tamara et moi, on a mené beaucoup de sprints ensemble. Tamara, tu peux nous expliquer ton rôle pendant les design sprints? Alors, mon rôle pendant les design sprints, en général, j'accompagne toujours Stéphane. Enfin, je suis là pour aider à la facilitation. J'aide aussi tout ce qui est un peu partie, on va dire, logistique durant le sprint, de veiller à ce que tout se déroule bien, que le matériel soit là, que les gens passent un bon moment. Et puis surtout, tu fais aussi le prototype. Oui, aussi. Parce qu'on a les deux à prototyper. Au départ, je prototypais seul et je me suis vite rendu compte que c'était mieux d'avoir d'autres designers pour m'épauler. Donc on mène les sprints ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai donné des petits post-it à Tamara. Moi, je vais noter en fait ce qui est, à mon avis, la qualité numéro 1 d'un Sprint Master et Tamara va faire de même. Alors, on y va? 3, 2, 1, go! Go. Qu'est-ce que tu as noté, Tamara? Alors, je présente en premier. Ouais. Du coup, moi j'ai noté s'adapter. Je pense que c'est la qualité numéro 1 d'un Sprint Master. Pourquoi? Parce qu'il va toujours devoir rencontrer des nouvelles équipes, des nouveaux projets, toujours des thématiques différentes, des caractères différents, les personnes. Et du coup, c'est pour moi la qualité numéro 1 d'un Sprint Master. Il doit savoir s'adapter à toute situation pour que le sprint se déroule bien aussi. Je crois que je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'avais noté en fait rassurant ou rassurante. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on mène un sprint, la plupart du temps, les gens, c'est la première fois qu'ils font ce processus-là. Donc, ils n'ont pas l'habitude, ils sont dehors de leur zone de confort et ils se posent des questions. Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est dans le timing? Est-ce qu'on va réussir à faire le prototype? Est-ce qu'on va trouver les testeurs? Moi, mon rôle vraiment, c'est toujours de les rassurer, de dire oui, vous inquiétez pas, on est complètement dans le processus, c'est normal, on va y arriver. Et on y arrive toujours, mais c'est vrai que des fois, on est en retard, etc. Mais le but, c'est de jamais le montrer, même si on est en retard. Pourquoi? Parce qu'on arrive toujours à corriger, etc. avec le temps. Donc, je pense que c'est super, super important de savoir ce qu'on fait et d'être rassurant. Et ça demande bien sûr de l'expérience. Pour vous donner une réponse peut-être un peu plus objective, en fait, sur cette question des qualités propres à un Sprint Master. On a été invité chez Google, c'était au mois d'octobre l'année passée. Et puis, il y a Daniel Stillman, qui est un facilitateur, qui a organisé un workshop. Il faut imaginer qu'il y avait 100 personnes invitées, certains des plus grands Sprint Masters du monde, les plus connus en tout cas. Et il leur a posé exactement la même question, il a donné des post-it à tout le monde. Et en fait, on a dû remplir des sortes de diagrammes bullseyes et mettre au centre de la cible ce qui, pour nous, étaient les qualités prépondérante d'un Sprint Master. Et du coup, imaginez, il y a 100 personnes qui l'ont fait, 100 experts du sprint qui l'ont fait en même temps. Et ça a conduit à cette liste. Vous voyez donc les qualités qui s'affichent ici. Voilà, merci. Et voilà, donc ça c'est vraiment la réponse de 100 Sprint Master sur quelles sont les qualités. Ils trouvent la notion de flexibilité et d'adaptabilité. Ça semble vraiment être la clé pour mener un bon sprint. Je pense aussi qu'il faut, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est important de ne pas être expert en tout. C'est-à-dire, Sprint Master, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, d'avoir un savoir un peu transversal, de savoir plein de choses, mais pas en détail. Pourquoi? Parce que les vrais experts sont dans les équipes avec qui on sprint. Si tu aurais quelque chose d'autre à rajouter sur... Ouais, pour moi, une des autres qualités, enfin, je sais pas si c'est une qualité ou quelque chose, mais un Sprint Master, il doit surtout être neutre vis-à-vis de son client, vis-à-vis du projet. Ça explique aussi la raison pourquoi c'est très très difficile de mener des sprints en étant à l'interne dans l'entreprise, en faisant partie de l'entreprise. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a votre boss, il y a votre N+1, +2 qui fait partie de l'équipe de sprint et c'est beaucoup plus confortable d'être complètement externe, quitte à poser des questions bêtes, quitte à être vraiment l'outsider, mais c'est le rôle du Sprint Master. On est là pour mener le processus et puis pas pour amener les solutions forcément. Donc, merci Moussa pour ta question et puis je vais répondre à la deuxième question, peut-être que Tamara aussi tu pourras compléter. C'est quelle est à ton avis, à notre avis, la voie royale pour devenir Sprint Master? Alors peut-être que tu pourrais nous parler de ton parcours, Tamara. Alors, mon parcours, en tout cas, j'ai commencé par faire un apprentissage en école de Interactive Media Designer, ça a duré 4 ans. Par le biais de ça, j'ai appris beaucoup dans tout ce qui était les techniques multimédia. Dans cet apprentissage, j'ai aussi fait 2 expériences en entreprise, ce qui m'était hyper utile. Il y a eu une entreprise audiovisuelle et une de publicité, et en tout cas pour celle de publicité, c'est celle qui m'a apporté beaucoup d'expérience
dans tout ce qui est s'exprimer, parler, tout ça. Mon parcours à moi est à peu près similaire à celui de Tamara. J'ai commencé en école de design, donc multimédia, touché un peu à tout. On a fait de la vidéo, on a fait du web, de la 3D, ce genre de choses. Ça, on a un parcours assez similaire. Et ensuite, après, j'ai commencé en agence web en tant que codeur, que front-end codeur. Donc je pense que c'est important d'avoir quand même ce lien avec la technique, d'avoir créé soi-même des produits ou coder des produits, parce que ça aide vraiment à aider les équipes et à mieux comprendre comment les produits sont fabriqués. Après, mon rôle a évolué vers des positions plutôt de UX designer avec le temps. Donc, gros parcours d'agence pour ensuite devenir facilitateur. Ce que nous deux, on a dû apprendre, et ce qu'on apprend toujours finalement, c'est tout ce qui est le fait d'être devant des gens, de mener des workshops, de coacher. Ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend en école, ça se fait vraiment sur le tas. Une autre voie, je vois des bons sprint masters qui viennent de cette voie-là, c'est des coachs. Des gens qui ont été coachs en entreprise, dans le business ou coach agile, qui ont naturellement ces skills de facilitation. Après voilà, il faudra apprendre le rôle de designer, comment est-ce qu'on crée un produit. Et voilà, donc de toute façon, c'est très très difficile d'avoir toutes les compétences avant de se lancer dans le sprint. C'est en faisant des sprints qu'on apprend et qu'on devient de plus en plus complet. Voilà, on espère avoir été utile et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur LinkedIn, sur Insta, par email et on se réjouira d'y répondre. Bye. Bye.